Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au vous l'avez compris grâce à cette intro qui ne m'a pas demandé énormément d'efforts pour critiquer le film Batman v Superman, l'aube de la justice, sorti en 2016 avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, bref, vous avez tout compris. Donc sur ce, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. C'est parti. Alors, pour commencer cette critique, il faut d'abord résumer ce qui se passe dans ce film. Alors, en fait, le film commence avec l'histoire de Bruce Wayne. Il nous explique quand il a perdu ses parents, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il les a perdus, avec des scènes au ralenti vraiment bien filmées. Sur ça c'est vrai. Mais pour vraiment commencer le film, on commence vraiment à Metropolis, aux événements du film L'Homme d'Acier, ou Man of Steel, si vous préférez, qui est le film précédent. Donc, on est à Metropolis, et là, Bruce Wayne fait évacuer un de ses bâtiments de Wayne Entreprise, si j'ai bien compris, qui est à Metropolis. Bon, on va se dire que l'argent, lui, c'est vraiment quoi en faire de l'argent pour Wayne. Et là, le monument, la moitié du monument s'est écroulé. Et là, Batman voit Bruce Wayne aperçoit Superman dans le ciel en train de se battre contre le Général Zod, et il va comme l'accuser de détruire, d'être un danger. Et le film tourne pas mal autour de cette thématique-là, en passant par l'intrigue autour de Wonder Woman et Lex Luthor qui lui veut se débarrasser de Superman. Donc l'intrigue tourne de pas mal d'affaires, mais surtout sur Superman, qui est considéré soit comme un héros, soit comme une menace. Et c'est la fin qui décide ce qu'il est, parce que Batman et Superman vont s'affronter à un moment, et la fin, c'est là que ça définit vraiment. Superman, Batman et Wonder Woman vont affronter Doomsday. Et c'est la fin de ce combat qui détermine ce qu'est Superman, donc un héros. Alors, les héros du film, évidemment, j'ai pas besoin de les présenter, vous les voyez très bien. Tragique. C'est le monde sont vraiment tragique. Superman, Batman et Wonder Woman, qui ont chacun un rôle à jouer dans le film. Mais le film se tourne surtout autour de Batman et Superman. Personne vont s'affronter dans un combat vraiment épique. Bon, c'est genre, je pense que c'est la première fois que tu vois deux super-héros s'affronter. En fait, des super-héros s'affronter, parce que après ce film est sorti le troisième film, Captain America, mais à moins qu'il est sorti avant, ça, je sais plus trop. Donc, mais bon, pas trop besoin de les présenter. Et lequel mon préféré? Je pense que j'ai pas trop besoin d'indices. C'est Batman. Franchement, Batman, non, c'est incroyable. Parce que lui, il a 20 ans d'expérience. Et 20 ans d'expérience, c'est là où ça mène. Il élimine des criminels. Il en marque même certains au fer rouge. Au fer rouge, quand même. C'est un seul truc.
Donc c'est mon préféré, et en plus il ressemble vraiment au Batman des jeux Arkham, même si je joue qu'à Arkham. Alors, Préféré. Lex-Luthor dans ce film. Je sais que celui-là n'est pas très apprécié, mais alors, je le dis pas, c'est mon Lex-Luthor préféré, mais au sens propre, il n'est pas mauvais à 100%. Il y a des choses qui le sauvent. Comme par exemple, comment il nous est présenté, ce n'est pas le mal incarné, il faut lâcher ça. Tous ceux qui disent que le Lex-Luthor de ce film, ou de l'univers global, c'est le mal incarné, vous n'avez pas compris le personnage, je crois. On dirait carrément qu'il nous explique qu'il est brisé. Alors, c'est mon avis, mais ça, on s'en fout. S'il est brisé ou le mal incarné, mais je trouve qu'il est brisé. Alors, Lex Luthor dans ce film, il manipule tout le monde, là. Genre, il est prêt à faire croire que c'est à cause de Superman. Oui, il y a vraiment une haine envers Superman due à son histoire. Et il le considère aussi comme une menace potentielle. Donc, oui, il a une idéologie propre à lui. Il manipule tout le monde uniquement pour prouver que Superman c'est un danger. Il veut prouver que c'est un bon à rien, quoi, des trucs. Donc, oui, ça reste ça. Mais après, j'avoue que le problème, c'est l'acteur qui. Il fait jeune, quand même, pour jouer Lex Luthor. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, je le dis. Il fait vraiment jeune. Il est pas mauvais pour moi. Alors, Doomsday. J'ai vraiment besoin de parler de lui, je le sais. Mais je pourrais en faire une vidéo, là, mais. Doomsday, c'est le plus gros potentiel gaucher du film, voire même de tout. Alors, est-ce que dans la version longue de Batman v Superman il est meilleur? Ça, je sais pas trop. Je connais que la version cinéma, moi. Donc 2h30. Mais ça me convient. Mais est-ce qu'il y a vraiment un meilleur développement dans la version longue? Ça, j'aimerais bien le savoir. Parce que dans ce film-là, je vois pas à quoi il sert. Genre, il est pas mauvais, mais c'est plus un boss final qu'un vrai méchant. Si c'était un vrai méchant, il aurait imposé sa menace depuis le début. Sauf que là, il présente rien. C'est pas trop crédible, c'est pas trop méchant. C'est juste un boss final, comme dans un jeu vidéo. Et la seule chose qui fait vraiment d'exceptionnel, c'est d'éliminer Superman. Vraiment potentiel gâché Doomsday, je vais en faire une vidéo, je le sens, je pourrais en faire une vidéo sur Doomsday. Ça pourrait vraiment être assez intéressant de savoir pourquoi. Alors, je trouve que c'est un film incroyable. Oui, je sais. Pourquoi je trouve que c'est un film incroyable? Malgré sa version cinéma qui n'est pas très appréciée, parce que tout le monde préfère la version longue. Mais bon, peut-on vraiment rejeter ça? Je sais pas. Mais j'avoue, il manque certaines choses. Peut-être. Alors, oui, il y a des qualités puis des défauts dans ce film, je l'avoue, mais je trouve que c'est incroyable. Parce que t'as la thématique Superman est-il un héros ou une menace? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'explore pas vraiment. Par exemple, Superman de Christopher Reeve. Personne ne s'est posé la question si c'était quelqu'un de bien ou de mal. Oui, et sa suite, Brendan Routh, tout le monde sait c'est qui Superman, il n'y a pas de remise en question. Et le plus récent, lui c'est plus compliqué à savoir. Mais là, dans ce film, t'explores le point de vue de personne parce que Superman fait
des dégâts. Donc, il y a une remise en question sur le personnage, et ce qui est intéressant, c'est qu'on le met en doute après 18 mois. Et j'aime bien cette idée. Sauf que ça peut plaire à tout le monde, ça je le sais. C'est assez sombre. Mais il y a des choses que, oui, sont rejetables au film, comme par exemple Doomsday. Et le potentiel de Lex Luthor, genre, il est pas mauvais, mais il aurait pu être mieux, Lex Luthor. Je le dis clairement. Il aurait pu être 2 fois mieux. Donc, personnellement, c'est un film incroyable. Pour moi, on n'a même pas besoin de regarder le film précédent, sauf pour savoir qui est Zod. À part ça, pas besoin de regarder le film précédent. C'est un film assez bon. Alors, Mais en évidemment, c'est conclusion, personnel, donc Batman si vous v n'aimez pas le film, Superman, vous avez le droit. pour moi, c'est un film extraordinaire, que des très beaux visuels, même si c'est à date d'il y a 10 ans, c'est un très bon film, très beau. Mais c'était que la version cinéma que j'ai regardée, que je connais, là, mais bon. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si vous voulez pour ne rater aucune vidéo. Donc, sur ce, je vous dis, je vous retrouve dans, ouais, dans pas longtemps.